fin des inscriptions sur la liste électorale, elle est comme annonce le toilettage qui va passer de la cellule communale et dès le 10 octobre prochain, ils devront passer cela à la cellule départementale et le 10 novembre prochain, ils devraient passer cela au niveau régional. Quant au MRC, il ne vous est pas échappé que nous devons rapidement entamer la diffusion en large gamme de notre programme politique. C'est pourquoi la suite de cette vidéo, eh bien, c'est sur le chantier de la route. Vous savez, on est en plein rentrée scolaire et la route au Cameroun, pour le moment, tue énormément. Dans le programme de Maurice Kamto, il annonce faire beaucoup de chemins, ce qu'on appelle l'autoroute. Il annonce, tenez-vous tranquille, d'abord, une autoroute Douala-Yaoundé, Bafoussam, le triangle. Ça, c'est la première autoroute qu'il annonce. Deuxième autoroute, connecter le nord du Cameroun au sud du Cameroun. C'est-à-dire, il dit que ce n'est pas normal qu'une ville comme Kousseri, qui est limitrophe à la capitale tchadienne, Djamena, et voilà que Kousseri, de ce côté, est très sous-développé et pourtant, le Tchad a tellement d'investissements en Djamena. Il faudrait donc doter Kousseri d'une connexion directement avec le sud, qui va permettre, vous savez, le Cameroun dessert à travers son port, le Tchad et d'autres pays voisins avec leurs produits. Donc, il dit que cette autoroute-là va participer à accroître les échanges bilatéraux. Ça, c'est ce qui est des routes. C'est vrai, il en a parlé également, construire les routes régionaux, construire les routes départementales, mais surtout construire les routes pour relier les villes. À la différence de ce qui est fait aujourd'hui, c'est que les compétences seront directement liées aux communes. Parce que lorsqu'ils pensent, si jamais le Cameroun opte pour le fédéralisme ou encore la décentralisation accélérée, selon ce que le plébiscite que Maurice Kamto compte lancer donnera, eh bien, les mairies seront dotées des ressources, une ressource détachée depuis l'État central et un autre à travers des partenariats qui devraient lier avec d'autres communes ou alors avec la diaspora parce que la diaspora doit devenir une partie impliquante dans le développement de leur contrée. Il est inadmissible que beaucoup de nos compatriotes, lorsqu'ils sont en vacances au Cameroun, ils ont même un petit arrêt cardiaque, eh bien, l'hôpital de leur village soit incapable de leur réanimer en attendant qu'ils soient transportés dans les métropoles. Donc, Maurice Kamto, à travers la politique de la double nationalité, qui est l'un des premiers dossiers qui va viser, il pense que voilà, il va permettre à tous les diasporains de revenir investir dans leur village. Donc, voilà comment Maurice Kamto, à travers la politique de la route, pense que ces diasporains-là devraient nouer les partenariats avec les communes de chez eux pour accroître donc l'entretien et le développement de ces voiries. Voilà ce qui est des routes. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit le Cameroun a cette chance, cette particularité-là, d'être desservi pratiquement dans tous les départements. On retrouve les noms d'eau. Il dit que le moment est venu plus que jamais de desservir des différentes régions ou alors des différentes villes également avec le transport fleurivien et l'usage des bateaux et des pirogues automatiques et bien d'autres. Et il explique en réalité que pour ceux qui ont visité d'autres villes, ils pensent qu'ils devaient déconcentrer le port autonome de Douala pour renforcer celui de Kribi. Et c'était d'ailleurs ça la vision du système qui nous gouverne avant que les mauvaises habitudes ayant pris le goût chez eux, ils ont détourné la majorité des fonds alloués à cette cause-là et que finalement c'est devenu un éléphant blanc. Mais Maurice Kamto dit qu'il vient cette fois-ci, il va faire de Douala en réalité la capitale financière, non seulement du Cameroun, mais de l'Afrique centrale. Et de ce point-là, il doit connecter toutes les petites îles qui sont autour de Douala avec les bateaux pirogues. Et je vous ai dit, la politique de financement, parce que chaque fois qu'on parle comme ça, tu es en train de sourire derrière la caméra, tu te dis qu'il va prendre l'argent. Non, la double nationalité, les diasporas, il y a beaucoup de Camerounais qui ont l'argent à l'extérieur. Le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas investir dans un pays où ils ne peuvent pas devenir maire, ils ne peuvent pas devenir voilà, parlementaire. Mais la politique de double nationalité, qui est le premier dossier qu'on va mettre sur la table de Maurice Kamto, dont dès a été dit, disons dès le 8 octobre 2025, c'est le premier dossier qui va signer. Et ça va donc permettre que ce transport fleurivien-là trouve un développement. C'est vrai, il a parlé d'un autre pont sur le Vouré, ben je ne veux pas trop parler de cela. Donc, vous pouvez donc penser, multiplier ces transports fleuriviens-là, que ce soit sur le Sanaga, dans le Onkam. On a le Nkam qui se déverse sur le Mungo,
bon, un peu toutes les régions du Cameroun, dans le Fako également, du côté de Limbe, pour aller vers Idinao, hein, de Diboncha, tout ça. Donc, il y aurait ces outils de ce transport fleurivien-là. Sur le plan des trains, bon, Maurice Kamto également, il annonce passer des trains, des trains manuels qu'on a maintenant aux trains automatiques, ce qu'on appelle les TGV. Oui, c'est ça le projet en réalité. Et il explique en réalité qu'il est hors de question aujourd'hui, que 60 ans après l'indépendance, qu'on soit maintenu à utiliser voilà, des trains d'une autre époque, d'une époque dépassée. Et pourtant, le Cameroun a des ressources. Je sais, lorsqu'on parle des ressources, vous pensez à l'énergie qui devrait alimenter ce secteur-là. Mais Maurice Kamto vous explique qu'on va harness tous les points d'eau pour permettre, parce qu'un département comme Fako, par exemple, n'a pas besoin de trop d'électricité. Il n'y a pas des grosses industries ici. Donc, même si on a un barrage qui produit 1,5 MW, ça peut desservir tout Fako en un seul jour, chaque jour. Donc, il dit il va se doter de tous les départements qui ont les points d'adduction d'eau. Il va mettre les mini-barrages là-bas. Donc, ça va alimenter tous les projets qui ont besoin plus d'énergie. Et il parle même sur le plan énergétique qu'on va même transporter. Mais ce n'était pas ça le sujet. On est toujours sur le transport. Et donc, de ce point de vue-là, Maurice Kamto dit qu'en ce qui est du Cameroun pour connecter les différentes villes, les différentes régions, eh bien, il y aura le transport routier. Et je vous ai expliqué cela. Il y a le transport fleurivien qui n'existe pas du tout. C'est vrai qu'à l'arrivée de Kylian Mbappé, on nous avait dit comment ils ont pris un bateau pour Djabel et bien d'autres choses. Non, ça serait beaucoup plus prononcé dès le 8 octobre prochain, en 2025. Et puis, les trains, il y aura l'arrivée des TGV qui va relier le sud du Cameroun au nord, mais également le highway, vous appelez ça comment? Le highway, un des francophones là, autoroute, voilà, autoroute finalement. Donc, il y aurait à la fois les trains, mais également l'autoroute pour lier le sud du Cameroun au nord, mais également ce triangle-là, ce triangle Bafoussam, Yaoundé et Douala. C'est vrai, quelqu'un me demande qu'est-ce qui est de l'aérien. Eh bien, vous savez, il y a déjà les aéroports dans pratiquement toutes les régions du Cameroun. La politique aérienne serait de doter ce secteur-là de beaucoup de financement et qui également va trouver un réel soutien venant des diasporains qui sont déjà impliqués dans le secteur. Eh bien, on va leur laisser les parts. On ne serait plus seulement limité aujourd'hui à l'aéroport de Douala, de Yaoundé, de Garoua. Eh bien, celui de Bafoussam, celui de Tiko, celui voilà, de Bafout. Pratiquement dans toutes les régions, il y a des aéroports. Ils seront tout simplement rénovés et mettre à la disposition des Camerounais. Voilà, en ce qui est du programme routier, comment Maurice Kamto entrevoit cet aspect routier-là, parce qu'elle est davantage beaucoup plus liée aux activités primaires de la majorité des Camerounais qui sont essentiellement dans l'agriculture. Je pense que lors de notre prochaine sortie, on va davantage parler de l'agriculture qui est liée à la fois à l'énergie, à l'agroalimentaire et à la commercialisation. Et vous allez donc comprendre pourquoi on a commencé aujourd'hui avec les routes. Parce que lorsqu'on parle de l'énergie, pour pouvoir passer de l'agriculture punitive ou alors avec beaucoup de pénitence, comme ça se fait aujourd'hui. Quand je parle comme ça, là, mamie pense à son père qui doit marcher au moins 15 km pour arriver dans son champ de cacao et qui va travailler qu'avec la machette. Non, Maurice Kamto parle de l'utilisation des engins. Quand on parle des engins, ce n'est pas seulement les capitales, mais également les moteurs. Et pour fabriquer les moteurs, c'est à ça qui va servir les centres de formation. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo sur la politique de l'éducation. Parce que tout ce que Maurice Kamto commence d'ailleurs son programme politique en disant que lui-même, il est bénéficiaire d'un système d'éducation qui forme l'homme pour l'administration. Et qu'il est question 60 ans après, ou il y aura plus de 60 ans après, de repenser l'éducation. Et donc, dans un format où lui-même, il a appelé ça le pacte. Pacte veut dire partenariat. Il appelle ça pacte jeunesse. Il y a l'un des triplés. C'est la formation. Et donc, dans cette formation, il explique comment les jeunes seront amenés à former ces petits engins-là, oui, rapidement. Donc, c'est avec ça qu'on va faire décoller le secteur agricole. J'annonce seulement parce que je ne dois pas parler de ça pendant cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'était de vous donner à quoi on va s'attendre pendant que Elec en serait en train de toiletter tous les données qu'elle a reçues pendant ces 8 premiers mois de l'année. Eh bien, nous, de ce côté, toujours sur le plan électoral, on va davantage, parce que vous avez certainement suivi dans ce reportage de la CIA TV, comment les jeunes qui se sont inscrits à la dernière minute
disent qu'ils hésitaient et que maintenant, ils ont vu qu'ils veulent faire partie du changement. Donc, il est question davantage de les intéresser à la chose politique en leur donnant des hybrides, de leur donner du petit lait, du petit biscuit, du programme politique de Maurice Kamto. Question pour eux de ne plus douter, vraiment de quitter le débat passionnel du football et se retrouver à préparer l'avenir et comment ils peuvent s'insérer. Voilà. En disant merci à Mami, je vous remercie également d'être là et à très bientôt.